Aujourd'hui, nous voyons le Dajjal accomplir les mêmes actions à travers ses partisans, Gog et Magog, de la même manière et par les mêmes moyens. Celui qui ne croit toujours pas que Gog et Magog sont ceux que nous voyons aujourd'hui et que cette cupidité, cette oppression et cette corruption des moyens de subsistance des gens viennent des effets de Gog et Magog, devrait revoir les leçons que nous avons présentées à leur sujet. Le messager de Dieu nous a informé que lorsque le Dajjal apparaîtra, il viendra à un peuple et les appellera à croire en lui. Ils le rejetteront, alors il les laissera et ils deviendront démunis, ne possédant plus aucune de leurs richesses. Il viendra à un autre groupe, ils le rejetteront, et eux aussi deviendront démunis. Puis le point clé du hadith, il passera par des ruines et leur dira « Sortez vos trésors ». Puis il partira et leurs trésors le suivront comme un essaim d'abeilles. Ce hadith est plein de secrets et de sciences. Quand le messager de Dieu a dit que le Dajjal passera par des ruines, les gens pourraient penser à des bâtiments délabrés. Mais il a aussi dit que celui qui n'a rien du Coran dans son cœur est comme une maison en ruine. Le Coran est une forteresse et une protection. Les pays qui n'ont pas de forteresse deviennent un terrain de jeu pour les autres. C'est cela que signifie ruine. Il leur dira « Sortez vos trésors », c'est-à-dire les richesses et réserves que les nations ont accumulées. Puis il partira et leurs trésors le suivront comme des abeilles reines. Pourquoi abeilles reines? Le mâle, le faux bourdon, stocke son essence comme une réserve pour la reproduction. La reine sort, les mâles la suivent, et après l'accouplement, le mâle meurt. De la même manière, les réserves et richesses de ces nations sont livrées dès que l'ordre est donné, prétendument pour investissement, mais en réalité cela mène à leur destruction, exactement comme le mâle de l'abeille. Nous voyons cela aujourd'hui avec le chef de Gog et Magog, le président américain. Il vient à des nations qui recherchent déjà sa protection, après qu'elles ont accumulé leurs réserves, et leur ordonne de sortir leurs trésors. Elles obéissent et la richesse le suit. Ces gens savent que la terre des deux saintes mosquées a une sacralité, mais sa richesse n'en a aucune à leurs yeux. Il veut faire avec elle ce qui a été fait avec le Venezuela, mais il n'en a plus besoin maintenant. Son vrai but est ce que nous voyons de guerre et de conflit dans le détroit d'Ormuz. Tout cela est fabriqué et artificiel, la plus grande opération de diversion de l'histoire. Il n'y a ni armes nucléaires, ni autres armes au cœur de l'affaire. Vous souvenez-vous pendant la guerre Russie-Ukraine, quand les pipelines pétroliers ont été dynamités? Le but est de détourner le pétrole, spécifiquement le pétrole du Golfe arabique et de la péninsule arabique. Il veut s'en emparer complètement, surtout de la source principale, qui est le royaume. Nous vivons une ère de conflit pour les richesses. Après l'invention de la technologie et des méthodes de prospection géologique à distance, tout ce qui se trouve sous la surface de la Terre est maintenant exposé. Or, pétrole, métaux précieux, même l'eau. Imaginez un groupe de criminels dans une maison où on leur apporte de la nourriture comme ils le souhaitent. Un jour, le cuisinier ouvre la porte de la cuisine et leur dit « Voici tout le reste de la nourriture ». Que feront-ils? Ils se battront pour elle. Ce que nous voyons, c'est les grandes puissances qui s'entre-déchirent, tandis que ceux qui sont insignifiants à leurs yeux fondront. Maintenant, c'est le tour des musulmans, la région faible sur terre, à cause de leur humiliation après que la peur a été retirée des cœurs de leurs ennemis. Le messager de Dieu a dit « Si vous pratiquez l'usure, vous accrochez aux queues du bétail, vous contentez de l'agriculture et abandonnez le djihad, Allah vous infligera une humiliation que rien ne pourra lever jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. » Écoutez bien, il a appelé le djihad « votre religion ». Rien ne lèvera cette humiliation jusqu'à ce que vous y reveniez.